Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors je vous invite à un mot de prière. Alors que nous approchons de ta parole, Seigneur, et de cette histoire si bien connue, nous avons besoin de toi pour que nous puissions bien l'expliquer. Nous avons besoin de toi également pour que nous puissions bien la comprendre. Que cette parole ne soit jamais une histoire ou une belle tradition pour nous, mais qu'elle soit ta parole vivante qui nous touche et qui nous transforme. Parce que Jésus est venu pour nous. Merci Seigneur. Amen. La dernière fois, je vous ai soulevé deux expressions dans Matthieu qui m'avaient rejoint et qui parlaient du plan de Dieu. Et je vous ai dit que la prochaine fois, on allait parler du but de Dieu. Parce que si Dieu a un plan, évidemment, il a un but aussi. Et nous avons dit que Dieu avait accompli son plan au travers de nombreux siècles dans la vie d'Abraham, mais dans tous les personnages d'Abraham à David et de nouveau de David jusqu'à Jésus. Mais quel était donc l'objectif de ce plan que Dieu a fait durer presque 2000 ans? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans le reste du texte de Matthieu, deux détails qu'on lit d'habitude et qui parfois, parce qu'on est habitué à cette histoire, ne signifie plus rien pour nous, parce que nous passons trop rapidement dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur ce texte de nouveau. Alors, le premier détail, je l'ai trouvé au verset 21, et c'est ce verset qui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et donc, le premier but que Dieu avait dans ce plan, c'était le salut, nous dit Matthieu. Alors, le Nouveau Testament commence avec ce qu'on appelle l'Évangile selon Matthieu. Et l'Évangile, comme vous le savez probablement, ça veut dire « bonne nouvelle ». C'était une expression à cette époque-là qu'on utilisait lorsque, par exemple, un empereur romain faisait une proclamation d'un grand événement qu'il avait accompli. Et dans le cas de César Auguste, celui donc qui avait ordonné le recensement, c'était l'empereur romain qui avait restauré la paix après des dizaines et des dizaines d'années de guerre civile dans l'Empire romain. Et on appelait ça la paix d'Auguste ou la paix romaine. Et les gens disaient que c'était une bonne nouvelle parce qu'Auguste avait réinstauré la paix. Vous savez, même si l'Empire romain était en paix militairement parlant, l'empereur n'avait pas le pouvoir d'amener la paix dans le cœur des gens. Et ce que Matthieu nous dit, c'est que la vraie bonne nouvelle, ce n'est pas la bonne nouvelle que l'Empire romain est en paix, que l'économie va bien, que la vie va bien, qu'on peut vivre en liberté, etc. Mais la véritable bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait pour sauver des gens qui sont perdus. Dans le récit de Luc, Luc nous rajoute un autre détail. Dans Luc chapitre 2, versets 31 à 32, c'est le prophète Siméon qui parle « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Alors, nous avons et Matthieu
et Luc qui sont d'accord qu'une des significations, une des raisons de ce plan, de tout ce que Dieu a prophétisé, de tout ce que Dieu a prévu déjà depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Jésus, c'était véritablement pour apporter le salut non seulement à Israël, mais également à toutes les nations. Alors, Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés, Jésus était un nom populaire. En fait, c'est la translittération du nom Josué, qui évidemment pointe à ce Josué qui a amené le peuple dans le pays promis. Et donc, on comprend que c'était un des noms qui était populaire en Israël à cette époque-là. Mais alors que les Juifs du temps de Jésus pensaient qu'ils avaient besoin du Messie, qu'ils avaient besoin d'un autre Josué, d'un autre Jésus, pour ramener la paix, la prospérité en Israël, pour les délivrer des Romains, pour que Israël redevienne en quelque sorte un pays promis, Matthieu nous explique clairement que ce que les Juifs, et évidemment le monde entier, mais au travers des Juifs d'abord, que ce que les Juifs qui écoutent son histoire ont réellement besoin, c'est la délivrance de leurs péchés et non pas la délivrance des Romains. Ce que les Juifs ont besoin d'entendre et avaient besoin d'entendre, c'était le message du salut. Et je pense que ce n'est pas compliqué de faire le saut à aujourd'hui et voir que dans notre société actuelle, nous avons besoin exactement la même chose. Pourtant, il est de mauvais ton de parler de péché. C'est un mot qu'on n'aime plus utiliser, c'est un mot qui choque les sensibilités. Et même parfois dans les églises, dans certains styles d'église, nous essayons de ne plus parler de ce mot-là parce que nous voulons rendre le christianisme intéressant pour les gens, mais nous le faisons aux dépens du message de la Bible, aux dépens du message de Noël, aux dépens du message du salut. Ce message qui raconte comment Dieu est venu sur la terre il y a 2000 ans à Bethléem dans le corps d'un bébé pour réparer la relation qu'on avait brisée depuis le Jardin d'Éden avec lui et pour nous raconter comment cette relation reste brisée malgré tous nos meilleurs efforts si nous n'acceptons pas que ce bébé, que ce Jésus prenne sa place dans notre cœur et prenne le contrôle de notre vie. Si nous ne voyons dans ce bébé que le petit Jésus, alors nous ratons le but de Noël. Parce qu'il est avant tout Jésus, celui qui sauve son peuple de ses péchés. Et la deuxième chose, et qui construit sur le premier point, eh bien, c'est l'expression qu'on trouve 2 versets plus loin, dans le verset 23, Emmanuel, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors évidemment, l'ange dit, on va appeler ce bébé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Pourtant, on sait que son nom, c'était Jésus, puisqu'un autre ange a dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce que Matthieu nous indique, en fait, c'est que l'ange et Matthieu ont utilisé les mots que le prophète Ésaïe avait dit plusieurs centaines d'années auparavant pour indiquer que le Créateur de l'univers était devenu un être humain. En d'autres mots, ce Jésus qui porte un nom populaire porte aussi le nom spirituel de Emmanuel qui signifie la présence de Dieu avec nous. Et c'était véritablement, nous dit Matthieu, la seule solution pour que des humains qui ont totalement perdu le contact avec Dieu, pour que des humains puissent rencontrer Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1, il nous dit celui que nous avons vu, celui que nous avons touché, etc. Eh bien, pour que les êtres humains puissent avoir un contact avec Dieu, il fallait qu'ils viennent dans la peau d'un être humain. Pourtant, même si ce Jésus est un bébé et qu'il est né d'une femme et qu'il a grandi et qu'il a vécu comme nous, tout le Nouveau Testament nous rappelle à chaque page que ce Jésus est également Dieu. Vous savez, quand les anges apparaissent habituellement dans la Bible, ils refusent l'adoration. Les gens ont assez peur et ils se prosternent et les anges disent « Non, 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 c'est pas moi qu'il faut adorer. » Mais quand Thomas ou quand le paralytique adore Jésus, ou même quand les anges chantent « Gloire à Dieu », ou que les mages se prosternent devant Jésus et lui offrent des cadeaux, la Bible nous dit que ni Jésus ni Dieu ne refusaient cette adoration.
Jean 20, 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et donc nous voyons dans cette expression « Dieu avec nous », d'abord que ce bébé est véritablement Dieu, que ce Jésus est véritablement Dieu. Mais l'expression continue, elle nous dit « Dieu avec nous ». Et c'est essentiel, parce que si Jésus était venu simplement et qu'il avait flotté sur un genre de nuage avec une auréole autour de la tête et qu'il avait dit simplement « Obéissez-moi » ou encore comme un gourou « Vivez une bonne vie si vous voulez aller au ciel », ça n'aurait ultimement aucune valeur pour nous s'il n'y a aucune façon que nous puissions nous retrouver avec lui, c'est-à-dire de nouveau en relation avec lui. Parce que c'est exactement la relation que nous avons perdue. Quand Adam et Ève ont péché et ont été exclus du jardin d'Éden, la première chose qu'ils ont perdue, c'est la présence de Dieu, la présence physique et la présence spirituelle, qu'on peut dire la relation spirituelle avec Dieu. Et la relation a été brisée et toute l'histoire de l'Ancien Testament, si vous l'avez lu ou même si vous l'avez feuilleté, vous savez que toute l'histoire de l'Ancien Testament nous raconte comment, malgré les meilleurs efforts des hommes et malgré même les gens qui étaient le plus spirituels dans l'Ancien Testament, eh bien, par nos efforts, il n'y a aucun moyen de rétablir cette relation. Salomon même nous dit, quand il nous dit dans son fameux verset que j'aime à citer, Ecclésiaste 3, verset 11, même il a mis dans le cœur des hommes, c'est-à-dire la pensée de l'éternité. Eh bien, Salomon nous dit qu'il y a quelque chose en nous qui nous rappelle l'éternité et que depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, nous recherchons à rétablir cette présence avec Dieu, la présence du Dieu éternel. Et donc, c'est pour ça que Emmanuel n'est pas simplement Dieu, mais est Dieu avec nous. Et puis, il y a ce « nous » dans l'expression « Dieu avec nous ». De qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du monde entier? Eh bien, dans un certain sens, oui, puisque Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Mais ensuite, il rajoute « Afin que quiconque croit ait la vie éternelle ». Et ce même Jean qui a dit « Dieu a tant aimé le monde » a dit quelques versets plus tôt, dans Jean 1, verset 11, « La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. » Vous savez, lorsqu'on lit le récit, et j'en parlerai dans mon prochain message, les réactions des gens à Noël, lorsqu'on lit les récits, on voit qu'il y a des gens, lorsque Dieu s'est approché, il y a des gens qui l'ont reçu comme tel. Nous voyons la réaction des bergers, nous avons étudié l'année passée la réaction de Marie, de Joseph, les mages, Siméon, Anne la prophétesse, tous ces gens qui ont reçu la bonne nouvelle d'un bon cœur. Mais il y a aussi, dans cette histoire de Noël, des Hérodes, des maîtres de la loi, des gens qui étaient trop occupés à Bethléem pour s'occuper de leurs affaires, pour remarquer la naissance du Messie. Et toutes sortes de gens qui, à Noël, mais aussi durant tout le reste de sa vie, qui ont rejeté Jésus. Et la Bible nous dit donc que si Dieu, pour que Dieu soit avec nous, pour que nous soyons inclus dans ce « nous », la foi est obligatoire, la foi est nécessaire. Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si je devais résumer, je prendrais les mots du pasteur Alistair Begg qui dit « Ce message de Dieu avec nous, c'est que Dieu est venu sur terre, qu'il est mort pour ses ennemis et qu'il offre à ceux qui l'acceptent par la foi le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Au travers de ce bébé Emmanuel, nous avons la possibilité de redevenir en relation avec Dieu. Si nous ne voyons dans ce bébé Jésus que le fondateur d'une grande religion humaine, alors nous avons raté le but de Noël, parce qu'il est avant tout Emmanuel, Dieu avec nous. Cela m'amène rapidement vers la conclusion
et je pense que certaines de ces conclusions vont vous sauter aux yeux, et pourtant, j'aimerais les partager avec vous pour vous encourager. Pour nous qui croyons déjà, pour nous qui savons que cette histoire est vraie parce que nous avons accepté Jésus, nous avons expérimenté le pardon de nos péchés, le rejet de notre culpabilité, et puis cette assurance que lorsque notre vie se finit ici-bas, nous allons passer l'éternité avec Dieu. Pour nous, parfois nous nous décourageons. Eh bien, ce texte nous rappelle qu'il s'agit de Dieu avec nous, pas simplement le petit Jésus. Nous oublions parfois que ce Jésus dont nous sommes devenus les disciples est également le Créateur de l'univers. Et comme si ce n'était pas assez, il vit en nous par son Saint-Esprit. Si nous sommes découragés par la vie, si nous sommes découragés par les nouvelles, si nous sommes découragés par ce qui se passe dans ce deuxième Noël qui a l'air en apparence humaine, en tout cas gâché, eh bien c'est le moment de se rappeler que celui en qui nous avons cru est Dieu, Dieu créateur de l'univers qui vit en nous. Du même coup, il est temps de se rappeler que c'est Dieu avec nous. Il ne nous a pas laissés seuls. Nous avons vu tantôt, Jésus, il est venu pour nous sauver de la condamnation de nos péchés. Mais maintenant, il est Emmanuel, il vit avec nous, il marche avec nous, il écoute nos prières, il nous parle chaque jour dans sa parole. Il n'est pas distant, il n'est pas parti au ciel en attendant qu'après avoir fait bien des efforts sur la terre, nous le rejoignions là-bas. Il a dit qu'il était là maintenant, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et donc, il est important de se rappeler que c'est Dieu, mais que c'est Dieu avec nous. Et puis, en parlant du nous, si nous ne vivons pas sa présence présentement, si nous peut-être sentons que dans ce Noël, nous ne sommes pas tout à fait avec nos priorités au bon endroit, notre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur, peut-être c'est le temps de se poser la question, est-ce qu'à Noël, mais aussi est-ce que tout le reste de l'année, est-ce que je suis tellement occupé, est-ce que je suis tellement pris dans mes plans que je n'ai pas le temps pour lui? C'est peut-être, si je ne sens pas sa présence à ce Noël, c'est peut-être parce que certaines choses dans ma vie me gardent loin de lui. Et vous savez, ça peut être des choses bonnes, mais aussi banales que simplement passer trop d'heures devant la télévision, ou passer trop de temps à magasiner, ou même passer, et j'espère que je ne vais choquer aucun d'entre vous, même passer trop de temps à cuisiner le repas de Noël. Se pourrait-il que certaines choses nous gardent loin de lui, et c'est pour ça qu'en ce Noël, nous ne ressentons pas sa présence. Se pourrait-il que nous soyons attachés à certaines de ces choses, à certaines de ces traditions, plus que nous sommes attachés à lui. Alors prenons le temps d'y réfléchir, afin de ne pas rater le but de Noël. Jésus qui nous sauve de nos péchés, Jésus qui est Dieu avec nous.